Mallory qui me pose la fameuse question wa ou ga. Elle revient tout le temps celle-là. Wa ou ga, notamment avec l'adjectif ski, donc pour dire aimer, apprécier. Est-ce qu'on utilise wa ou ga? J'ai déjà vu les deux, mais souvent on nous parle de ga, mais en fait peut-être que wa c'est possible. Je vous propose qu'on fasse un point là-dessus. Déjà, on va partir de la base. La base de la base, c'est ce que moi je préconise, notamment dans Objectif Japon, dans les cours pour débutants que je donne, c'est de ne vous focaliser dans un premier temps que sur ga. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, on a déjà beaucoup d'informations qui nous viennent de partout. On a les kanas, le vocabulaire, les kanji, la grammaire, les particules, la conjugaison, et tout ça, il faut essayer de faire des phrases avec. Donc, on n'a pas envie de se rajouter des difficultés supplémentaires. Et dans un premier temps, je trouve que c'est mieux de rester sur quelque chose qui fonctionne, qui peut s'appliquer à tous les contextes, et au moins on se fait comprendre, déjà avec ça. Donc, vous allez vous faire comprendre si vous utilisez ga, ski, des. Donc, j'aime Par exemple, manga, les mangas, manga ga ski des. J'aime les mangas. Ça fonctionne très bien, vous n'avez pas besoin de plus. Mais, pour ceux qui ont envie de creuser, et là on va creuser un petit peu plus loin, vous pouvez, effectivement, c'est possible de dire manga wa ski des. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Là, je vais aller plus loin. Donc, si vous êtes grand débutant, je préfère pas que vous vous embêtiez avec ça. Par contre, si vous êtes déjà à un niveau intermédiaire ou avancé, vous pouvez écouter. Sinon, vous reviendrez plus tard. Ga, c'est la particule de sujet en japonais. Wa, c'est la particule de thème en japonais. En français, on n'a pas de thème. On n'a que des sujets. C'est pour ça qu'on s'embrouille un petit peu entre les deux. Le sujet, c'est ce que vous allez mettre le plus fort en avant dans votre phrase. Le thème, c'est ce sur quoi vous allez donner une information. Donc, par exemple, si je veux faire la phrase entière avec les deux, watashi wa, en ce qui me concerne, je suis le thème, manga ga suki desu. En ce qui me concerne, les mangas sont appréciés. C'est littéralement ça la phrase en japonais. Donc, en ce qui me concerne, watashi wa, c'est le thème, je donne une information sur moi. Mais par contre, le sujet de la phrase, ce sont les mangas. Les mangas, c'est le truc qui est apprécié, c'est le sujet de suki desu. C'est pour ça que c'est complètement différent du français. Et c'est pour ça que je ne veux pas embrouiller les débutants avec ça. Donc si ça vous embrouille, je préfère que vous fermiez vos oreilles et que vous repreniez ça plus tard. Mais c'est intéressant à partir d'un N4, N3 de se pencher là-dessus. Donc pourquoi est-ce que c'est possible et c'est quoi la nuance entre les deux? Parce qu'en vérité, il y a une nuance et on ne va pas l'utiliser de la même manière entre wa et ga dans ce contexte. Eh bien, en vérité, le wa, ici, dans ce contexte, il va souvent plutôt traduire la notion d'opposition. Il va y avoir une opposition entre deux choses. Donc, par exemple, je vais rester dans ma phrase avec les mangas, j'invente. Alors, du coup, j'ai dit que j'aimais les mangas, donc on va rester là-dessus. Je vais dire, j'aime les mangas, mais j'aime pas trop les animés. Donc là, il y a une différence entre les deux. Je vais dire... Donc, la première, on peut le faire avec wa aussi. On peut opposer deux fois avec wa. On peut mettre un ga aussi, mais souvent, on va opposer deux fois avec wa. Donc, par exemple, anime wa amari suki ja arimasen ga. J'aime pas trop les animés. Donc, amari suki ja arimasen ga. Mais, manga wa suki desu. Mais j'aime bien les mangas. Donc là, je vais opposer les deux. Mais si jamais, dans le contexte de la conversation, on était déjà en train de parler des animés, je vais dire « Ah ouais, les animés, c'est pas trop mon truc et tout. Amari suki ja arimasen. » Et la personne me demande « Et concernant les mangas, donc manga ga suki desu ka ?» ou bien « Manga wa suki desu ka ?» On peut dire les deux. Est-ce que t'aimes les mangas? Et là, je peux dire « Hai, manga wa suki desu. » Ouais, en ce qui concerne les mangas, je les aime bien. Donc le « wa », il va sous-entendre qu'il y a une opposition entre les deux. C'est cette petite subtilité qu'on ne va pas retrouver avec le ga. Le ga, c'est plus factuel, c'est juste j'aime bien, j'aime pas. Point. Je donne une info sur ce sujet-là. Le wa, il sous-entend qu'il y a une opposition entre deux choses. Donc, pour reprendre le contexte de la question de Mallory, Mallory, elle disait, donc j'étais en train de discuter avec un japonais de Tokyo, et parfois il m'a dit que c'était mieux d'utiliser wa à la place de ga, parce que, probablement, dans ton contexte de conversation, il était en train de te demander, donc toi, c'était avec sports, donc les sports. Sports wa suki desu ka?
Est-ce que tu aimes le sport? Peut-être qu'avant, vous étiez en train de parler, je sais pas, de la musique ou d'autres choses. Donc ouais, la musique, j'aime bien, j'aime pas, ok. Mais en ce qui concerne le sport, t'aimes bien? C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais en ce qui concerne le sport, est-ce que ça t'aime bien ou pas? En opposition à ce qu'on a dit juste avant. Donc c'est ça la petite nuance avec le wa. Et pour aller plus loin, je vous renvoie vers une vidéo YouTube qui s'appelle la particule ga versus wo, wa et ni. Cours de japonais en 7 minutes dans laquelle justement j'apporte encore plus de réponses et je compare ça justement avec les particules wo et ni. Wo qu'on peut parfois confondre aussi alors que c'est du COD. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Dans tous les cas, vraiment, jusqu'au JLPT5, vous n'avez pas besoin de trop vous embrouiller avec ça. Je sais que les élèves, justement, qui veulent en savoir beaucoup plus, c'est chouette, hein, c'est vraiment bien et je vous encourage à être curieux, à essayer de comprendre plein de choses. Mais je sais aussi que ça a tendance parfois à être contre-productif, de vouloir trop en savoir dès le début, parce qu'après on s'embrouille et on se dit « Attends, mais du coup, là, est-ce que je dois mettre wa, est-ce que je dois mettre ga ?» ou même d'autres particules. Faites simple au début, ça ira très bien. Ga, ski, des, point. C'est très bien. Vous allez vous en sortir avec ça, il n'y a pas de souci.